Bonjour, je suis Olivier Leray, référent chef produit climat à Littoral Normand. Bonjour, je suis Blandine Carré, animatrice technique carbone à Littoral Normand. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième podcast d'une série de 3 qui s'intéresse au marché du carbone et à l'intérêt que ça représente pour les éleveurs laitiers. Après avoir abordé la question de c'est quoi, nous allons aborder la question de à quoi sert un plan d'action. Et suite à un diagnostic, un des premiers résultats que nous obtenons, c'est une empreinte où on quantifie les émissions de gaz à effet de serre par litre de lait. En l'occurrence ici, les émissions brutes initiales sont estimées à 1,01 kg d'équivalent CO2 par litre de lait pour des exploitations ayant plus de 30% de maïs dans leur SFP. Suite à la réalisation du plan d'action que l'on a décrit dans le premier podcast, nous avons des émissions brutes calculées à hauteur de, dans l'exemple ici en moyenne, 0,90 kg d'équivalent CO2 par litre de lait. Et nous pouvons en calculer ainsi un coefficient de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ici se traduit par le chiffre moyen de 11% pour l'ensemble des exploitations ayant plus de 30% de maïs dans la SFP. Blandine, est-ce que tu peux nous dire s'il existe des corrélations entre le pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le type d'exploitation dans lequel on fait ces calculs? Oui, alors on a regardé sur les exploitations qu'on avait suivies chez Littoral Normand, chez qui on avait fait un plan d'action et une simulation. Et on a essayé de les a classées en fonction de leur émission brute initiale, du potentiel de réduction des émissions et par typologie. Donc plus de 30% de maïs dans la SFP ou 10 à 30% de maïs dans la SFP. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une légère tendance qui se montre avec des potentiels de réduction plus importants chez des éleveurs qui vont avoir des émissions brutes plus élevées à la base et moins de potentiel de réduction chez ceux qui sont plutôt déjà bons, donc avec des émissions qui sont plus basses. Après, on n'a pas vraiment de lien entre typologie. C'est vrai que le nuage est quand même assez dispersé, donc on peut avoir beaucoup ou très peu de réduction pour une même émission brute initiale ou inversement. Donc les exploitations finalement peuvent toutes réduire leur empreinte, leurs émissions de gaz à effet de serre, et c'est bien tout le travail du plan d'action, c'est le premier intérêt de ce plan d'action. Et le deuxième intérêt du plan d'action, c'est d'estimer le gain carbone potentiel généré par le projet de l'exploitant. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la méthode de ce calcul de gain carbone? Oui, donc là on va un peu plus loin que juste calculer le potentiel de réduction en pourcentage. On va prendre en compte l'état initial et l'état final, l'année de mise en œuvre des leviers, etc. Et tout ça va permettre de calculer donc, des crédits carbone. Donc là, dans l'exemple, on s'est basé sur 38 exploitations que nous avons engagées dans la vente de crédits carbone via le programme Life Carbon Farming. On a mis en pourcentage les potentiels de réduction par atelier, pour vous montrer que tout le potentiel de réduction ne vient pas que du lait de l'atelier lait, donc dans lequel on va retrouver l'élevage des vaches laitières, mais qu'on a aussi des gains carbone réalisés sur la viande de l'atelier lait. On va retrouver tout ce qui va être élevage des génisses, vaches de réforme, etc. Et également sur les autres ateliers que peuvent avoir les exploitations, donc par exemple un atelier culture de vente, un atelier bovin viande, etc. Et on va aussi avoir des gains carbone sur tout ce qui va être autour du stockage de carbone. Pour illustrer les gains carbone, nous avons pris les chiffres du dernier appel à projet porté par France Carbone Agri Association qui concerne 1000 exploitations. Et pour ces 1000 exploitations, en moyenne, chaque exploitation pouvait générer environ 700 crédits carbone sur la durée des 5 ans du projet. Une autre étude menée il y a quelques années au travers du programme Carbone Dairy
a montré une corrélation positive entre les résultats économiques, notamment traduits par la marge de lait, et les émissions de gaz à effet de serre, et dans le sens où moins il y a de gaz à effet de serre d'émis par l'atelier lait, meilleure est la marge brute. Et donc réduire l'empreinte carbone, c'est bien travailler techniquement sur son atelier lait et dans l'objectif d'optimiser les performances économiques également de cet atelier. Merci de nous avoir suivis pour ce deuxième podcast. Nous vous retrouvons prochainement pour le troisième qui portera sur l'ouverture vers le marché du carbone.